Salut les amis, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve aujourd'hui pour l'analyse de deux nouveaux projets sur la première brique. Le premier projet s'appelle Le Pharo et le deuxième La Coupe. Département 13, donc les Bouches-du-Rhône. On est à Marseille pour les deux projets. La collecte aura lieu ce vendredi pour le premier donc à 10 h et pour le deuxième à 15 h. On est sur des collectes intermédiaires ou plutôt sur la première collecte 472 000 €. Le deuxième projet, collecte bien plus petite, ça risque d'être difficile de se placer là-dessus, bien sûr, si le projet vous intéresse, mais 235 000 €, ça va partir très vite, donc collecte un petit peu plus petite. Et la première brique, justement, a ajusté le montant maximum par investisseur, 2 000 € sur celui-ci et 5 000 € sur le second, donc surtout plutôt le premier, celui qui va être collecté à 10 h. On est ici sur 12% de rendement sur 20 mois. 12%, ça veut dire que sûrement il y a un petit risque supplémentaire sur celui-ci. C'est pour ça que la première brique a un petit peu augmenté le taux. Et ici, 11% sur 16 mois. Donc on va analyser tout cela juste avant, comme d'habitude, des avertissements. Le financement participatif immobilier comporte certains risques, et en particulier le risque de perte totale ou partielle des sommes investies, le risque d'illiquidité également, le risque de retard. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les informations que je vais te donner dans cette vidéo le sont uniquement à titre informatif. Ce n'est que mon avis et ne représente en aucun cas un conseil en investissement. Et enfin, je partage dans mes vidéos des liens d'affiliation ayant conclu des partenariats rémunérés ou collaborations commerciales avec certaines plateformes, et c'est le cas aujourd'hui donc avec la première brique. Alors, mon tableau de bord, 109 000 €, allez, quasiment 110 000 € investis, donc sur des projets en cours, 76 projets en cours, rendement de 12,26%, ça inclut des codes bonus, sachant que si ça t'intéresse d'investir sur la première brique, bah écoute, il y a un petit lien en description qui te permettra d'obtenir 2% supplémentaires sur ton premier projet, et également, pour les autres projets, tu peux utiliser le code LFL qui te permettra d'obtenir 1% supplémentaire, donc ça c'est très intéressant, et au-delà de ça, bah écoute, pas de défaut à ce jour sur la première brique, assez peu de retard, donc pour le moment, bah écoute, tout va bien. Alors, le projet, bah écoute, on va regarder directement sur la plaquette. Le premier s'appelle Le Pharo, se situe dans le 7e arrondissement. Alors moi, je connais pas trop Marseille, donc n'hésitez pas à rebondir hein, si je dis des bêtises en commentaire, il n'y a pas de souci. Donc c'est à proximité du Vieux-Port, dans le département donc des Bouches-du-Rhône. Le projet consiste en l'achat d'un appartement de type T3 de 77 m² avec balcon en vue de sa rénovation. Le lot sera revendu une fois les travaux réalisés. Donc projet assez simple, 12% de marge, donc ça c'est pas énorme. Alors vis-à-vis des porteurs de projets, ils ont a priori déjà réalisé une dizaine d'opérations soldées avec succès, donc ça c'est important. Et en 2023, ils se sont lancés, donc apparemment c'était en nom propre ou peut-être en SCI, mais c'est qu'à partir de 2023 donc ils se lancent dans le métier de marchand de biens. Donc la société doit être récente, on n'aura sûrement pas de bilan, et on a comme d'habitude une hypothèque de premier rang inscrite et également des cautions personnelles des associés, donc tout ça c'est ok et classique sur la première brique. Les points forts, stratégie de revente cohérente, couverture hypothécaire en début et sortie d'opération, donc ça c'est un point fort. On verra également précisément voilà la couverture réelle, est-ce qu'on est à 100%, plus, moins. Expérience des porteurs de projets, ok. Localisation d'actifs, ok. Complémentarité des porteurs de projets. Absence de précommercialisation. Bien attractif, très bien situé. Donc ça, on verra vis-à-vis du prix de sortie du projet. On verra voir sur meilleurs agents et on va tout de suite attaquer. Donc on est à Marseille. Bon, je ne vais pas vous décrire Marseille. Deuxième ville la plus importante en France. On est au 113, donc boulevard Charles Livon. On est ici. Donc Marseille, donc effectivement, on n'est pas loin du Vieux-Port. À vol d'oiseau, ouais, 200, 300, 400, allez, 400, 500 mètres. Donc on est bien, côté de la plage. C'est plutôt quand même pas mal comme emplacement. Donc c'est dans ces résidences-là. Alors on va regarder dans la rue. Donc ça fait partie des bâtiments. Alors je ne sais pas si... Vous me le direz également en commentaire. Si c'est ces bâtiments-là, on va peut-être se situer par rapport à la mer. J'aurais pu vérifier avant. Donc là, il y a une petite courbure. On va regarder ça. Ouais, donc ça doit être le gros bâtiment. Si je dis pas de bêtises, c'est ce bâtiment-là. Okay. D'extérieur, ce n'est pas super attrayant. Cette haute tour, néanmoins, voilà, l'emplacement est au top, quoi. Il y a la plage ici. Donc l'emplacement vraiment me plaît bien. La plage ici, le Vieux-Port de l'autre côté. Donc on va voir cette résidence, on va regarder dans le détail. On va sûrement avoir des photos de l'intérieur du bien. Je vais descendre.
Donc la population à Marseille, tiens, on peut regarder très rapidement. J'ai ouvert sur Wikipédia, on va regarder. Alors pas politique, ça m'intéresse pas pour cette vidéo. Population donc croissante depuis 1990, ok. 840 000, 850 000, 862 000, ouais, ça monte. Donc il y a de la demande, ça c'est top. Et Marseille, bon, bah, je vous présente pas. Hein. Ville assez sympathique du sud de la France. Alors, on a quelques visuels. Plan avant-après. Ah là, c'est dans son jus, hein, par contre. Alors, je me suis posé la question en regardant la plaquette juste avant, si ça, effectivement, c'est le couloir pour 77 mètres carrés. Je trouve que le couloir est très, très long. Alors, je ne sais pas s'ils vont revoir ou pouvoir revoir la distribution du logement. Ok. Donc ça, c'est des photos donc actuelles. Je pense qu'il a pris un petit logiciel de dessin pour faire quelques visuels. Pour la plaquette, ça a dû être demandé par la première brique, et je pense que c'est toujours un petit plus. Mais c'est pas voilà, une vue 3D un petit peu au goût du jour. Quoi qu'il en soit, bah, le bien un petit peu dans son jus. Bon, des travaux à faire pour le rafraîchir, c'est top. Alors je sais pas s'il y a des menuiseries. Ça m'a l'air d'être déjà en PVC. Bon, les sols à revoir, c'est pas ce qui coûte le plus cher. C'est plus les budgets généralement d'électricité. Bon, la cuisine sûrement à revoir également. Wow, pas très large le WC. C'est peut-être la photo qui donne ce rendu-là. Il est profond, il y a de la profondeur dans la pièce, mais bon, en largeur, ça a l'air très très étroit. Bon, le carrelage aussi va être vu, ou le sol. Je ne sais pas si c'est un lino ou un carrelage. Alors, on est sur la terrasse. Alors, c'est marrant, cette grille-là. Je ne sais pas s'ils vont le faire sauter ou pas. Il y a une clim. Alors, est-ce qu'elle est fonctionnelle ou pas? Je ne sais pas. Et ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas la vue. C'est la question que je me suis posée en préparant la vidéo, parce que, automatiquement, si je reprends le bien, si on a cette vue par là, bon, après, je ne sais pas, ou sur le restaurant, ou si on a une vue voilà, sur le côté. Alors, je ne suis pas certain qu'il y ait des... ici, qu'il y ait des appartements. Ah si, il y a des appartements ici qui donnent de ce côté-là. Je ne sais pas de quel côté on est, c'est dommage. On a sûrement une vue sur, soit sur le restaurant-hôtel ici, soit de l'autre côté. Mais en même temps, il y a moins de vis-à-vis. Alors, je ne sais pas à quel étage on est aussi. Bon, pas mal de petites questions que je me pose. Si vous avez des éléments, de toute façon, on ne pourra pas tout analyser dans la vidéo. N'hésitez pas à rebondir en commentaire. Hein. C'est le but, après, de continuer la discussion, que ce soit sur le groupe Telegram, en dessous de la vidéo, ou sur le groupe Facebook. Alors, je vais avancer un petit peu plus rapidement. Donc, on prête exactement 235 000 €, ok. Et on a un foncier 230 000 €, donc quasiment 100%, je ne vais même pas faire le calcul. Donc ça, c'est vraiment top. D'autant qu'après, il y a la rénovation, et dès que ça va commencer, bah, automatiquement, le bien va prendre de la valeur, ce qui va permettre, bah, effectivement, déjà de nous couvrir notre prêt, quoi. Donc ça, c'est top, 73% en plus. Bon, bah, c'est une rénovation classique hein, pour un appartement de 77 mètres carrés. Là, 46 000 €, on est ouais, à du 600 € le mètre carré à peu près. Il faudrait faire le calcul. Donc ça représente que 14% du projet. Il n'y a que 5% d'aléa. Après, c'est une rénovation bon, simple. Hein. Un petit billet de plomberie, un petit billet d'électricité. Les menuiseries, bah, ils vont quand même les revoir. Je croyais qu'il y avait déjà le PVC. Travaux de rénovation, je ne sais pas ce que c'est, mais bon, c'est sûrement la plâtrerie à mon avis. Redistribution peut-être un petit peu. Il y a un petit peu de démolition, donc ils vont refaire des cloisons à coup sûr. Forfait déchetterie, ok, 3 000 €. C'est assez conséquent quand même comme petit budget. Architecte diagnostic, ok. Architecte, alors je sais pas si c'est lui qui a fait les plans, ok, bon. Diagnostic, ça m'étonne qu'il y ait besoin d'un architecte pour un projet comme ça, parce que c'est un simple rafraîchissement d'un appartement de 77 mètres carrés. Bon, c'est prévu, c'est toujours un plus d'avoir un regard extérieur pour les porteurs de projet. Donc on en prend note. Diagnostic, ok, 200 €. La première brique, donc on 12%. C'est pas conséquent. Et donc on a un prix de revient de 322 000 €. Les appartements, ou plutôt l'appartement sera revendu 365 000 €. On n'a que 12% de marge. Donc ça, c'est pas énorme. Néanmoins, une excellente couverture hypothécaire avec un beau rendement, donc à 11%, avec la possibilité d'avoir un bonus supplémentaire pour aller titiller le 12% et même le 13% sur le premier projet. Le prix d'acquisition, donc on va regarder ça tout de suite. Alors, meilleurs agents. Donc les appartements, prix moyen, on est à 4 657 €, 6 000 € le prix maximum. Fourchette haute, donc là on est sur la rue, hein, précise. Et on sort à 5 500 globalement. Donc on sort en dessous du prix au mètre carré. Donc ça, c'est ok. On va regarder après. Donc les travaux, bon, je ne vais pas m'attarder là-dessus.
il n'y a pas de complexité particulière. Côté urbanisme, donc a priori rien de prévu, il n'y a pas de découpage, de division ou ce genre de choses. La commercialisation, nos porteurs de projets assureront eux-mêmes la commercialisation de ce bien afin d'optimiser la marge de l'opération et de superviser au plus près cette phase. Bon, la supervision, en même temps, on peut superviser également une agence. Par contre, la marge, effectivement, s'il passe par une agence, il va falloir ajouter un billet supplémentaire et vu le prix de sortie, vu qu'on est pas loin de la fourchette haute, ça risque d'être peut-être un petit peu compliqué. Alors, la première brique, comme d'habitude, je te le rappelle, hein, c'est important de le comprendre. Moi, j'ai regardé sur la rue. La première brique regarde la ville globale. Donc effectivement, la fourchette haute est plus haute. Donc probablement que le quartier, les prix au mètre carré pour des appartements sont un peu plus bas, peut-être dans le quartier. Donc prix de sortie, 5 500 €, ok. Et donc, comme il le justifie, le prix visé est situé dans la fourchette moyenne des prix pratiqués dans le 7e arrondissement de Marseille, du fait que nos porteurs de projets proposent à la vente un bien rénové. Donc ça, ok. On va descendre. Bon, je pense que vis-à-vis du prix de sortie, on est cohérent, hein, bien rénové à 100%. On est entre la fourchette moyenne et la fourchette haute, donc on est pas mal. Alors, il y a 4 porteurs de projets, donc ça, c'est assez particulier, c'est assez rare. Hein. Marchand de biens avec 3 années d'ancienneté, donc ça, c'est un plus. 11 projets finalisés. Donc, ils ont créé, par contre, leur société pour travailler ensemble, j'imagine, Gustave Capital, récemment. Donc ça on en prend note, hein. Chacun a 25% des parts et il y en a un qui a pris la direction, enfin la gestion. Alors, je ne sais pas si c'est la gestion ou la... Bon, peu importe. Historique de l'entreprise, donc apparemment ils font ce type de projet, rénovation d'appartements, c'est classique. Hein. Là c'était un petit T2, mais surtout celui-ci est intéressant. 92 mètres carrés dans le 6e. Bon là la marge était plus conséquente, hein, 77 000 €, mais quoi qu'il en soit, ils doivent bien connaître le marché, rénovation d'appartements, donc c'est assez intéressant. La couverture hypothécaire, 98%, donc ça, c'est vraiment top, sachant que dès qu'ils vont commencer les travaux, d'autant qu'en plus, c'est bien acheté, donc même là, une revente en l'état, on pourrait sûrement arriver à revendre avec une couverture hypothécaire un peu plus, en revendant le foncier. Donc ça, c'est vraiment top, c'est un point fort du projet. Et concernant le financement, donc ils apportent 87 000 €, ça représente 27%, ça aussi j'aime, hein. Au-delà de 25%, vraiment, les porteurs se mouillent. Écoute, c'est très très intéressant, je trouve, comme projet, je vais essayer de me positionner. Bon, ça va partir très vite, la collecte, 235 000 €, bon, ça va partir très vite, il va falloir être en groupe 2, il n'y a pas le choix. Pour investir, quoi qu'il en soit, pour résumer, un taux intéressant, comme souvent sur la première brique, qui est une des plateformes qui a les taux les plus importants. Donc 11% de base plus du bonus éventuellement. Couverture hypothécaire 98%, donc ça c'est vraiment pas mal. Travaux, il y en a effectivement 46 000 €, mais c'est pas non plus monstrueux, c'est classique, une rénovation d'un appartement, pas de complexité particulière. La marge, petit point faible, c'est pas très conséquent. Et vis-à-vis du prix de sortie, je trouve qu'on est cohérent par rapport au prix du marché, sachant qu'on pourrait faire un stress test jusqu'à 6%. Ils pourraient rogner un petit peu sur leur marge et je pense que ça partira, ça sera un bien totalement rénové. Donc pas d'inquiétude particulière, ils ont quand même de l'expérience, la société est récente, mais ils ont fait pas mal d'opérations, donc ça c'est important. Et puis sur ce projet, moi je te donne juste mon avis, hein, ce n'est pas une recommandation, je te le rappelle, mais moi je vais essayer de me positionner sur ce projet-là. Le second projet, la coupe, toujours à Marseille, dans le 5e arrondissement. Donc là, on va se déplacer un petit peu. Le projet consiste au financement des travaux de surélévation d'une maison, comprenant 2 lots existants, un appartement de 70 mètres carrés, un appartement de 100 mètres carrés avec terrasse. Les lots existants au rez-de-chaussée et au premier étage seront revendus en l'état. Ok. Deux duplex avec toit terrasse seront créés et vendus clé en main. Donc là, ils vont faire une surélévation de ce que j'ai compris. Une belle marge, 24% du chiffre d'affaires, donc ça c'est top. Ce n'est que leur deuxième opération, donc attention là-dessus en tant que marchand de biens. Bon, c'est déjà bien, ils en ont fait une. Apparemment, ce sont des entrepreneurs, mais je ne crois pas qu'ils aient fait des opérations en nom propre ou en SCI. Quoi qu'il en soit, là, ce sera leur deuxième opération en tant que professionnel. Le rendement un peu plus important, donc ça veut dire qu'il y a sûrement un petit peu plus de risques sur ce projet-là. Et on a une hypothèque de premier rang classique, la couverture hypothécaire à hauteur de 90%, mais sur la base d'une valeur expertisée. Donc vis-à-vis du prix d'achat, on doit être à moins. Mais c'est important de préciser ce genre de choses. Donc on va descendre, stratégie de revente cohérente, ok, couverture hypothécaire en sortie
et début d'opération, donc on verra ça. Santé financière de la société de projet, solidité des porteurs, ok. Connaissances liées à une précédente opération au même endroit, pas de souci. Surélévation, travaux importants, donc là il y a une maîtrise d'œuvre, on verra ça, et prix de sortie élevé par rapport notamment aux 2 duplex, et a priori c'est des bien rares. Donc on va regarder ça. Marseille, bon, 21 boulevard Docteur David Olmer. Alors je me mets sur... Alors on est un peu plus excentré, quoi. À combien? 1, 2, 3, 4 km, voilà, plus à droite. Donc là on a boulevard. Je ne sais pas ce que c'est ce bâtiment d'ailleurs. Est-ce qu'il y aurait des nuisances? Tiens, je suis en train de me poser cette question-là. Maison avec piscine ici. Ça m'a l'air d'être plus résidentiel par rapport au premier projet où il y avait quand même pas mal d'immeubles. Alors, on est au 21, c'est celui-ci. Bon, la façade m'a l'air correcte. Là, il y a une petite fissure. On va faire attention à ça après. Bon, je suis pas expert, mais voilà, faut toujours repérer. Et j'avais repéré en préparant la vidéo. Voilà, il y a un bien juste à côté. Celui-ci me paraît un peu plus délicat. Voilà, les fissures. Mais celui-ci paraît bien mieux, bien sûr. Donc là, il y a eu un bâtiment neuf qui a été construit. Ok. Alors, on va regarder ça dans le détail. Donc, c'est a priori là-dessus qu'ils vont faire une surélévation. Alors, la population toujours croissante. Donc, c'est ce bien-là. Là, on est sur le derrière. Il y a un petit balcon. Alors, je ne sais pas si l'entrée doit être sur la gauche. Non, ça m'a l'air pas mal, hein. Juste cette petite fissure là que j'ai vue, il faudrait... voilà. Bon, je pense qu'après, derrière, ils ont dû faire des études en amont pour s'assurer qu'une surélévation sera possible. Bon, vraiment, là, il y a du boulot. Travaux. Alors ça, je ne sais pas si c'est à l'extérieur, une sorte de véranda, une verrière, enfin, je ne sais pas. Si c'est des tôles transparentes, à voir. Mais il y a quand même du boulot là-dessus. Et puis après, donc, comme je te le disais, donc rez-de-chaussée, premier étage, donc ils vont refaire sûrement la façade, hein, bien entendu, et puis après deux appartements sur le dessus. Beau projet, hein. À mon avis, le budget travaux va être conséquent sur ce projet-là. Alors ça me parle parce que moi, mon studio, c'était une surélévation de mon garage, donc je me projette un petit peu sur la complexité et les choses qu'il faut quand même vérifier, notamment en termes de structure de bâtiment. Alors, on arrive, bilan prévisionnel financier, donc le foncier. Je reviens, combien on prête? 472 000 €. Donc comme tu le vois, la couverture hypothécaire, elle est qu'à, si on se base là-dessus, 470, 285, on doit être quoi? Aller à entre 50 et 60%, peut-être 60%, je ne sais pas. Faudrait la calculer, mais on doit être dans ces eaux-là. Alors 28%, c'est le foncier, la partie travaux énorme, 50%. Qu'est-ce qu'on a comme grosse enveloppe? La surélévation. C'est le plus dur, effectivement, là va falloir surélever, il y a du gros œuvre, hein. Là on n'est pas par rapport au premier projet, c'est un projet différent. Le premier projet c'est du second œuvre, voilà, 500, 600 €, 650 € le mètre carré. Là c'est autre chose, il y a de la construction, donc attention là-dessus, c'est bien plus complexe. Travaux préparatoires à la surélévation, sûrement les arases ou ce genre de choses. Des micropieux, ouais, bon, ça c'est bien, ils ont quand même, à mon avis, bien analysé le truc parce qu'il faut que la structure tienne, quoi. C'est indispensable pour le projet. Et puis des budgets un petit peu divers et variés, on ne va pas s'attarder là-dessus, hein. Si vous voyez des anomalies, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Maîtrise d'œuvre, ok, 43 000 €, donc ça c'est important. Géomètre et études, ils ont dû faire certaines choses aussi, ok. 18%, pas de souci. Puis ils vont revendre donc 3 T3, 1 T2. Alors je regardais par rapport, en préparant la vidéo, le T3 donc au premier étage 70 mètres carrés par rapport à l'autre appartement qui était à 77 mètres carrés et qu'on vendait, je vais revenir, qu'on vendait petit peu moins 60. Tiens, c'est marrant parce que j'ai dû voir le chiffre 77 mètres carrés et là il ferait plus que 67. Donc c'est moi qui ai dû me tromper. 60, donc là on est à 365 000 € pour 67 mètres carrés. Et ici on est bien plus bas. Mais après, je pense qu'il y a la localisation. L'autre, on est vraiment sur le Vieux-Port, il y a la plage à côté. Donc je pense que voilà, on va regarder ça sur Meilleurs Agents. Après, le prix au mètre carré doit être plus bas. 24% de marge. Ok, pas de souci. Et puis on va regarder après les prix de sortie. Enfin, le prix de sortie, il est là. 4 805 € le mètre carré, prix de sortie moyen. On va tout de suite regarder sur Meilleurs Agents. Donc là, on est sur des appartements. J'ai dit combien? Hop,
4008. Donc là, on sort dans la fourchette haute. 4008. Tout à l'heure, on était à voilà, 5000. Voilà, l'autre quartier était vraiment un peu plus qualitatif, enfin plus recherché, on va dire, que celui-ci. D'ailleurs, on voit que les prix des appartements se tiennent super bien. Il y a eu une baisse quand même il y a un an, mais ça remonte un petit peu. Donc voilà, on n'est pas sur des baisses à plus de 10%, comme on peut le voir dans certaines zones. Donc ça, c'est OK. 50% OK vis-à-vis du prix de sortie, je pense qu'on est pas mal. 24% de marge, ça permet aussi de revoir les prix à la baisse. Après, le gros risque, c'est vraiment les travaux. Alors les travaux, ces travaux vont permettre de surélever l'ensemble, permettant la création de duplex avec toit terrasse. Des travaux de second œuvre seront également réalisés sur les duplex pour proposer, bon, bien sûr, des biens rénovés. Les appartements existants au rez-de-chaussée et au premier étage seront quant à eux revendus en l'état. Donc ça, c'est un petit peu dommage, hein. D'ailleurs, je ne l'ai pas pris en compte quand je regardais les budgets. C'est lequel? Rez-de-chaussée et premier étage. Et après, il y a les duplex. Donc, ils sont pas chers. Ils sont, voilà, c'est peut-être pas obligatoirement que la zone, c'est le fait aussi qu'ils sont revendus en l'état. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Ils auraient pu peut-être faire un petit peu, rajouter un petit budget pour rénover l'ensemble. Ah oui, ils ont quand même fait un devis donc pour aménager les biens. Ok. Donc là, il y a eu de l'urbanisme. Alors, ce qui m'a étonné un petit peu en regardant ça, c'est que ça a été déposé il y a très très longtemps. Et ce qui, a priori, vis-à-vis du projet, si je reviens sur cette slide-là, apparemment, ils ont dû racheter un peu plus que cela. Ils ont fait des travaux à proximité. Je me demande si d'ailleurs, ce qui a été construit à côté, si c'est pas eux. Mais a priori, ils ont acheté un peu plus. Et leur première opération, enfin, ils ont dû déposer un permis de construire un peu plus large. Et donc, faire cette première partie. Maintenant, ils font une deuxième opération. Je pense que c'est ce qui justifie un petit peu ce délai, vu qu'on est en 2024 et ça a été purgé, voilà, début 2022. Donc, ça date un petit peu. Côté commercialisation, donc ça n'a pas commencé. Et donc, ils vont passer par une agence spécialisée. Donc ça, c'est pas mal aussi. OK. Prix de sortie par rapport, donc la première brique, je pense qu'ils prennent encore une fois un petit peu, alors peut-être l'arrondissement, je ne sais pas, mais pas la rue, d'après ce que j'ai compris. On sort quand même assez élevé sur ce projet-là. Fourchette haute est à 4006, on est à 4008. Pourquoi? Alors, ils visent un prix de revente donc à 6460 € sur les duplex. Donc ça, c'est conséquent avec toit terrasse, mais en même temps, à mon avis, voilà, c'est des biens neufs, très haut de gamme, toit terrasse. Ça doit être des biens assez rares, je pense. Voilà, c'est ce qu'ils mettent en dessous. Le prix visé des duplex est situé dans la fourchette haute des prix pratiqués sur Marseille, du fait que nos porteurs de projets proposent donc à la vente des biens neufs et très rares sur le marché. Et concernant les autres biens, 3006, donc là, on est... plutôt, voilà, fourchette moyenne. Il y aura un billet à rajouter par les acquéreurs, mais ça, c'est normal. On va descendre un petit peu. Donc, étude de marché, ça a augmenté depuis 2 ans, pas de souci. Concernant les porteurs, donc entrepreneurs et marchands depuis 2020 ayant réalisé, donc ils n'ont fait qu'une seule opération. Un petit peu de risque là-dessus, mais je crois, sauf erreur de ma part, donc ils n'étaient pas destinés donc, à exercer en marchand de biens, ok. Donc, ils se sont lancés dans l'aventure. Alors, je crois qu'ils ont fait un projet, je ne sais plus où je l'ai vu. Donc, la société a été créée en 2019. À part égale, ok. Donc, je la trouve un petit peu endettée, la société. Je te laisserai analyser cela à ton niveau. Et concernant, je pense que c'est ce projet-là qui a été fait, juste à côté. Boulevard Homer. On était sur quelle adresse? Oui, c'est ça. Je pense qu'ils ont acheté, ils ont fait cette première opération tiroir, ils ont dû récupérer des liquidités pour repartir sur la deuxième. Donc ça correspond au permis de construire global. Donc ça, c'est OK. Et ils ont revendu donc à 4667 € du mètre carré. Sachant que nous, pour notre opération, en moyenne, on est à 4008. Bon, un petit peu plus cher. Mais on reste quand même dans cette zone-là. OK. Hypothèque de premier rang, donc on est bien plus bas, enfin si on prend le coût d'achat du foncier, 90%, donc ça c'est vis-à-vis je crois d'un cabinet indépendant qui a évalué l'ensemble, donc ça a été bien acheté. OK vis-à-vis de cela, les visuels du bien, on en a parlé tout à l'heure. Concernant le financement, alors là c'est ça, c'est un point fort du projet. Ils apportent 580 000 €, tu te rends compte, 55%, je l'ai rarement vu, 55%. Donc ça c'est très intéressant parce que effectivement quand on voit donc l'analyse là par un cabinet indépendant, on est quasiment à 90%. Tu sais que globalement, dès que les travaux vont commencer, le prix va
va augmenter. Donc on est déjà très très rapidement couvert sur ce projet-là. Donc ça c'est pas mal. Et même si tu regardes par rapport, donc on prête un peu plus de 500, tu vends 2 lots, on est quasiment remboursé. Donc c'est dommage que ça ne soit pas pré-commercialisé. Bon après c'est compliqué vu l'ampleur du projet d'aller plus loin, mais la revente de 2 lots permettrait déjà de payer, de nous rembourser le capital et les intérêts. Donc ça c'est intéressant. Je trouve que voilà, il y avait un gros risque sur les travaux, mais derrière le fait que les porteurs de projets se mouillent aussi fortement dans ce projet-là, c'est très très rassurant je trouve. Et après on prête donc que 472 000 euros, donc effectivement très très vite ça va couvrir notre capital prêté. Donc voilà pour ce projet, je ne vois pas de choses à dire supplémentaires. Petite remarque également tout à l'heure sur le premier projet, je voulais afficher DVF mais le site ne marchait pas parce que j'aurais voulu voir dans la résidence ici le prix de vente des appartements. Donc n'hésite pas à aller voir ça voilà, en suivant la vidéo pour toujours analyser un maximum parce qu'on peut trouver des choses. Là sur les sociétés, donc elles sont relativement récentes. Pour la première, voilà, pas de bilan. Sur la deuxième, un petit bilan qui n'est pas très très favorable, mais voilà, bon après c'est à noter. Il faut peut-être l'analyser plus en profondeur parce que je crois que la première brique note au début du projet que le bilan n'est pas défavorable. Donc à analyser plus dans le détail, mais voilà, projet un petit peu différent. Effectivement, il faut aimer les travaux. Il y a le risque pour moi voilà, de la surélévation. Néanmoins, derrière, vu l'apport, la marge qu'ils font, il y a vraiment des choses quand même intéressantes. Et je me pose la question, je sais que je vais essayer sur le premier projet d'investir, mais je crois que peut-être je vais, voilà, si ça ne se passe pas bien sur le premier, investir également une partie sur ce deuxième projet qui me paraît vraiment bien. L'emplacement est bon, on n'est pas sur une commune, je veux dire, au milieu de nulle part de 1500 habitants. Voilà, on est quand même sur Marseille. Avec des prix de sortie cohérents. Donc voilà. À voir. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Et puis, comme je te le dis à chaque fois, on continue la discussion sur le groupe Telegram ou le groupe Facebook. Et puis moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!